Alors on va créer le document, le schéma pardon, de ce document XML suivant. Donc en fait un élément racine qui s'appelle employé avec un S, qui contient une balise employée pour laquelle j'ai deux éléments simples, le prénom et le nom, puis une balise employé full dans lequel évidemment je répète cette structure là et je la complète avec trois autres informations. Donc là l'intérêt c'est de voir comment on peut utiliser une extension, puisque celle-ci c'est la même chose que ça plus ces trois éléments là, et puis donc un contenu complexe. Alors première chose, évidemment, sur mon schéma j'ai déjà mis la définition du schéma, et puis on va commencer tout d'abord à définir ce type de contenu pour l'élément employé. Alors c'est un contenu complexe, qui contient en séquence évidemment deux éléments simples. Donc ici je vais déjà déclarer ce type, donc un type complexe, voilà, dont le nom je vais l'appeler personne info par exemple, mettre que des minuscules, et puis la fermeture de ma balise. Donc personne info, il va contenir deux éléments, prénom suivi de nom. On va pas mettre d'occurrences multiples, ou de choses comme ça, on va rester simple. Donc je vais mettre ici une séquence et puis une balise élément, donc auto-fermante pour simplifier l'écriture. Alors le nom de la première balise c'est personne, prénom. Son type chaîne de caractères. Voilà, et puis la deuxième, donc c'est le nom qui est du même type, sans contrainte particulière. Donc là j'ai déclaré un type qui correspond à cette structure là. Ensuite je vais m'appuyer sur ce type pour pouvoir définir un type pour la balise employé full que je vais appeler full personne info, puis après je raccrocherai mes types à la définition des éléments, qui en fait va être une extension de cette balise là, donc je vais la réutiliser pour pas avoir à déclarer ça, et puis je vais compléter avec la séquence des trois éléments qui suivent. Donc dès que vous utilisez une extension, vous êtes obligé de la mettre dans un contenu complexe. Donc le type qui correspond à cette définition là, je vais l'appeler full person info. Donc c'est un type complexe. Donc je vais récupérer cette déclaration là, voilà, fermer la balise, et ici je vais l'appeler full person info. Donc full person info, elle a un contenu complexe du fait qu'on va utiliser l'extension. Voilà, contenu complexe. Et on va dire que ce contenu complexe est une extension de la définition précédente. Donc, quand on veut faire une extension, avec l'attribut base, on va décrire à partir de quelle définition on va étendre notre contenu. Donc je vais reprendre évidemment ce contenu là, donc personne info. Voilà. Donc une fois que j'ai fait mon extension, enfin je pars de personne info, il faut que je la complète, puisque personne info c'est seulement ces deux balises là. Donc il faut que j'ajoute une séquence pour me décrire ensuite ces trois balises là. Donc là je vais récupérer dans la définition de l'extension une séquence qui va me permettre de décrire les trois balises qui suivent. Donc on aura adresse, ville et pays.
donc adresse. Tiens, peu importe. Ville et pays. Voilà. Donc là, j'ai décrit le type qui correspond à cette structure-là. Ensuite, évidemment, je vais décrire le type qui correspond à cette structure-là. Puisque je peux avoir dans l'élément racine la balise employée, on va dire aucune ou plusieurs, on va en mettre comme ça, balises de ce type-là, et aucune ou plusieurs balises de ce type-là. Ce qui nous permettrait d'alterner évidemment les déclarations. Donc là, je vais décrire un type qui correspond à cette organisation. Donc c'est un type complexe. Que je vais appeler par exemple type employé. Et qui contient en séquence soit ces éléments-là, soit ces éléments-là. Donc là, je vais utiliser une balise élément. Donc toujours pareil, je ne vais pas mettre de balise. Hop. Mettre une balise auto-fermante. Alors le premier élément, je vais dire que le nom est employé. Le type, le type ça va être pas celui-là, ça va être celui-là. Voilà. Et puis je vais mettre quelques petites contraintes. Je vais dire que le minimum d'occurrence est fixé à 0, comme ça elle est facultative, et que le maximum d'occurrence n'est pas défini, ce qui me permettra d'en mettre autant que je veux. Voilà. Et je vais faire exactement la même chose pour la deuxième, donc employé, c'est-à-dire celle-ci, employé full. Donc qui est de type, cette fois-ci, full personne info, pareil. Il peut y en avoir aucune, il peut y en avoir autant qu'on veut. On commence à plus rien voir. Hein, on peut aussi passer à la ligne pour avoir un peu plus de lisibilité, parce que autrement ça va devenir vite le cirque. Et enfin, là c'est simplement un type que j'ai déclaré. Il faut que ce type je le raccroche à cette balise là, puisque la balise n'est pas déclarée, c'est juste sa structure. Hein, donc je vais rajouter enfin la déclaration de l'élément racine. Donc je vais juste prendre une déclaration de ce type là. Bon évidemment comme c'est l'élément racine, il y en a un seul, hein, autrement votre document n'est pas viable. Donc le nom évidemment ça va être employé avec un S, et le type, bon j'aurais pu mettre type employé avec un S aussi, hein. Employé, donc comme je l'ai déclaré ici. Donc voilà. Bon, il faut le faire de façon rationnelle, bien regarder ce qu'on fait, parce que vous voyez que ça devient très très vite verbeux. Hein. XML, c'est pas très compliqué, enfin pas très compliqué, c'est une certaine complexité, mais on arrive vite à quelque chose de très très volumineux. Ok, donc une fois que j'ai fait ça, je vérifie quand même que mon document soit bien formé, que j'ai bien fermé toutes les balises et tout, et ensuite je vais le valider. Hein, sur le site de validation. Bon, on pourrait le valider sur Eclipse, hein.
Mais bon, c'est simplement si jamais vous n'avez pas évidemment de logiciel de validation, c'est toujours bien donc d'utiliser ce site. Donc valider avec un schéma et puis copier évidemment le schéma. Donc voilà, ok, et on valide tout ça, pas d'erreur, c'est bon.